Dieu vous bénisse, très frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour ce privilège de parler de la parole de Dieu dans cette tranche qui sera consacrée à la parole de Dieu, au partage et à la prière. Donc que Dieu vous bénisse. Et pour commencer, nous devons d'abord prier, remercier le Seigneur et nous allons prier le Seigneur pour entrer dans la parole. Prions tous le Seigneur, Dieu notre Père Céleste. Merci pour ce privilège au Père de gloire que tu nous as donné. Nous voulons saisir cette occasion, Seigneur, pour parler à ton peuple. Laisse que par cet enseignement, laisse que par cette prédication, que par ce partage, ô Dieu de gloire, qu'une âme soit sauvée, qu'une âme, Seigneur, puisse voir la lumière, qu'une âme puisse être amenée plus près de toi, qu'un malade soit guéri, ou qu'un possédé soit délivré, que quelqu'un qui était loin de toi puisse trouver grâce de te rapprocher de ton trône de miséricorde. Bénis ces moments, ouvre-moi, Seigneur, que le Saint-Esprit accompagne ces moments, que les anges de Dieu accompagnent ces moments, que ce travail soit sous le contrôle et la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, laisse que ta gloire soit sur moi, laisse que ta gloire descende. Partout on va suivre ma voix, que la gloire de la Shekinah de l'Éternel descend, éternel, et que ton peuple soit visité également. Oh Dieu de gloire, utilise-moi, Seigneur, que ce soit une bénédiction pour tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Bénissez-moi, ma Père, que ton ange, Seigneur, vienne, Père éternel, ta présence soit ici, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là. Oh Dieu, nous sommes réunis avec ceux qui me suivent en ligne. Laisse que la gloire de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur a placé dans mon cœur un sujet très important pour aider beaucoup d'enfants de Dieu. Et parce que j'ai vu que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, nous nous trouvons dans beaucoup de choses, des difficultés qu'on n'arrive pas à avoir la solution. Alors ce partage va t'aider de comprendre quelque chose. Nous allons parler d'un thème. Nous allons parler les signes et les symboles des familles. Les signes et les symboles des familles. On peut les appeler les emblèmes ou les enseignes des familles. Donc les signes, les symboles des familles. Pourquoi on va parler de ça? Vous allez comprendre. Alors pour prendre notre texte, nous allons prendre la Bible, nous allons prendre le livre de Nombres. Et dans le livre de Nombres, je voulais qu'on prenne le chapitre 2 du Nombre. Dans Nombre chapitre 2, prenons du verset 1 jusqu'à verset 4. Et on peut descendre même en bas parce que la lecture sera longue. C'est pour ça que je cherche un peu de prendre seulement, d'abréger en prenant les 4 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Sous les enceintes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après leur dénombrement. Amen. Que le Seigneur ajoute le bénédiction à sa parole. Je voulais m'arrêter juste là. Donc ici, nous allons parler de famille d'Israël. Alors avant de parler de ça, je voulais prendre encore une autre écriture dans le livre de Jérémie. J'aime cette écriture, Jérémie chapitre 31, au verset 21, la Bible dit ceci. Non, Jérémie 31, au premier verset, excusez-moi. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Amen. Donc ici, nous voyons d'abord dans Jérémie, Dieu qui se prononce, qui dit qu'il sera le Dieu de toutes les familles d'Israël. Donc le Dieu de toutes les familles d'Israël. Donc Dieu parle déjà ici que toutes les familles d'Israël, c'est lui l'Éternel Yahweh qui devait être leur Dieu. Amen. Alors, si nous retournons maintenant dans notre écriture, nous avons commencé ici, dans Nombre, vous devez d'abord comprendre que Israël était en Égypte, ils étaient des esclaves. Dieu a envoyé un prophète Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, Israël est appelé à marcher vers le pays de la promesse.
Alors Dieu vient dans Exode chapitre 29 pour dire à Moïse, vous devez me construire un tabernacle pour que je puisse habiter au milieu de vous. Parce que Dieu a toujours cherché d'habiter parmi son peuple. Dieu a toujours cherché à avoir la communion avec l'homme et rester avec l'homme. Alors Moïse a construit le tabernacle dans le désert, selon le modèle que le Seigneur lui avait montré. Maintenant ici, Dieu vient parler à Moïse. Il dit, vous allez placer les tabernacles dans le désert. Les enfants d'Israël viendront et vont camper tout autour du tabernacle. C'est-à-dire, ils vont dresser leurs tentes. Ils vont bâtir, construire des tentes démontables qu'ils vont placer tout autour du tabernacle. Mais si vous allez dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, la Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Alors Dieu dit, ils vont camper, les enfants d'Israël, tout autour du tabernacle. Mais ils vont camper dans l'ordre que moi, l'Éternel, je veux te montrer et te dire. Et quel est cet ordre? Dieu dit à Moïse, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. C'est-à-dire, chaque membre d'une famille quelconque, chaque membre d'une tribu quelconque doit camper sous une bannière. Alors, quand on parle d'une bannière, vous devez d'abord comprendre, une bannière, c'est un étendard. Une bannière, c'est comme un drapeau. Alors, chaque tribu devait avoir une bannière. Chaque tribu devait avoir un drapeau. Et les lecteurs de la Bible savent que chaque tribu d'enfants d'Israël était représentée par une bannière que la tribu portait. Alors, Dieu dit ceci, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enceintes de la maison de ses pères. Donc, maintenant, dans chaque bannière qui est un drapeau ou un étendard que chaque tribu devait porter, il devait y avoir une enseigne. Une enseigne, alors si on regarde l'enseigne, c'est un signe constitué par un emblème ou une inscription ou un objet symbolique permettant de signaler quelque chose. Donc, une enseigne, c'est un symbole, c'est une marque distinctive, c'est un objet, c'est un emblème, c'est une inscription. Donc, c'est ça qu'on appelle une enseigne. C'est-à-dire chaque tribu d'Israël devait être représentée. Chaque tribu qui devait camper tout autour du tabernacle devait avoir un étendard ou un drapeau. Et sur le drapeau, il devait avoir un signe. Et le signe-là devait représenter la tribu en question. Or, il y avait 12 tribus. Alors ici, Dieu dit, il y aura les campements tout autour du tabernacle. Il y aura 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. Donc les campements devaient se faire selon les 4 points cardinaux, c'est-à-dire nord, sud, est et l'ouest. Donc comme ils étaient 12, Dieu dit qu'ils devaient camper, c'est toujours dans Nombre chapitre 2 ici, il dit à l'Orient, les camps de Juda avec sa bannière. Donc nous voyons l'Orient, c'est-à-dire à l'est, là où le soleil se lève. C'est là que maintenant la tribu de Juda devait être là avec son drapeau. Mais sur le drapeau de Juda, ou la bannière de Juda, il devait y avoir un symbole, une enseigne qui montre, ça c'est la famille de Juda. Donc la famille de Juda à l'Orient était représentée par un symbole. La tribu de Juda. Or, vous savez, une tribu est composée de plusieurs familles. Donc, quand on parle de la tribu de Juda, nous pouvons dire que les familles qui composent la tribu de Juda étaient représentées par les drapeaux et les signes qui étaient sur les drapeaux. Donc, c'est là que je veux vous attirer votre attention, que ici Dieu dit que chaque tribu d'Israël, chaque famille d'Israël devait être représentée par un symbole. Alors, les lecteurs de la Bible savent que Juda c'était à l'est. Et Juda devait avoir un symbole sur son drapeau. Et il y avait 2 autres tribus qui étaient avec Juda. Dieu le parle ici. À ses côtés camperont la tribu d'Isaacar.
puis la tribu des Zabulon. Donc nous voyons ici à l'est, il y avait la tribu de Juda qui était la tribu qui était en tête, avec deux autres tribus, Issachar et Zabulon. Et les drapeaux qui devaient être là devaient être portés par la tribu de Juda, et les drapeaux là devaient avoir un signe qui représente la tribu de Juda, c'est-à-dire toutes les familles qui sont dans la tribu de Juda sont représentées par ce signe-là. Au sud, il y avait la tribu de Ruben, qui devait être représentée aussi par un drapeau appelé une bannière, avec un signe sur ce drapeau représentant la tribu de Ruben. Mais Dieu dit, à côté de Ruben, il y aura la tribu de Gad et il y aura la tribu de Siméon. Mais il dit à l'ouest, c'est-à-dire à l'occident, il y aura la tribu d'Éphraïm. Cette tribu aussi aura sa bannière, c'est-à-dire son drapeau, avec une enseigne, un symbole. Maintenant, à l'ouest, on avait la tribu d'Éphraïm. À ses côtés campait la tribu de Manassé et de Benjamin. Et la lecture continue. Dieu dit encore à Moïse, au nord, vous aurez la tribu de Dan, qui aura aussi sa bannière, c'est-à-dire son drapeau, avec un signe. Et à ses côtés, il y aura la tribu d'Asser et la tribu de Nephtali. Alors voilà là où je vais attirer votre attention. Donc nous voyons que chaque tribu, chaque famille d'enfants d'Israël était représentée par un signe sur son drapeau, par un signe sur sa bannière. Oh, les signes là, c'est très important. C'est là que je veux parler des signes des familles. Donc Dieu lui-même vient nous montrer que les familles qui devaient venir tout autour du tabernacle devaient avoir un signe qui les représente. Alors, si on a le temps, on pouvait développer dans une étude qui vient, mais on peut aller un peu rapide effleurer cela. Les lecteurs de la Bible le savent, et par la révélation de Dieu, vous savez que dans Genèse 49, on dit que Judas est un jeune lion, comme une lionne qui pourra t'élever. Donc, on parle de Judas comme un lion. Alors, vous allez comprendre maintenant que sur les drapeaux ou la bannière de Judas, les symboles qui étaient sur la bannière de Judas, c'était les lions. C'est pour cela que vous entendez l'expression qu'on dit les lions de la tribu de Judas. C'est-à-dire la tribu de Judas, sur son drapeau ou sa bannière, elle était représentée par un lion. Donc à l'est du tabernacle, il y avait le symbole du lion qui était représenté par la tribu de Judas et avec deux autres tribus qui étaient là, Zabulon et Issachar. Alors si vous descendez au sud, vous allez voir aussi que la tribu de Ruben était représentée par la face d'un homme. Et si vous allez dans la tribu à l'ouest, vous allez voir Éphraïm, selon même Jérémie 31, la Bible dit qu'Éphraïm est un veau qui pleure. Donc dans Jérémie 31, on nous parle même d'Éphraïm. Jérémie 31, verset 18. J'attends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'étais châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai car tu es l'Éternel mon Dieu. Donc ici nous voyons maintenant dans Jérémie 31, 18, même Éphraïm était représenté par un veau ou un taureau. Ou le veau. Hein. Alors, le veau, c'était les signes ou les symboles qui étaient sur la bannière d'Éphraïm. Et si on monte maintenant au nord, on trouve la tribu de Dan. Et dans la tribu de Dan, Dan, on a dit qu'il sera un juge. Et Dan était représenté par l'aigle. Alors, nous voyons ici, il y a 12 familles, ou bien 12 tribus, réparties aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Maintenant, ces 12 tribus étaient divisées, 3 au nord, 3 à l'est, 3 au sud et 3 à l'ouest. 3 fois 4, ça fait 12. Or, vous savez, le chiffre 4, quand on parle de 4, c'est le chiffre de la délivrance. C'est le chiffre de la terre, de la délivrance. Comme les enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fosse où ils étaient jetés. Ils étaient 3
quand la quatrième personne était descendue, c'était pour la délivrance. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Vous allez voir même celui-là qui était est mort. Quand Lazare était mort, il est mort. Il a fait 3 jours dans la tombe. Le 4e jour, le Seigneur l'a ramené à la vie. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Donc, Dieu utilise ces 4 coins où il place les signes de Judas, les lions, les signes de Ruben, la face d'un homme, les signes d'Éphraïm avec le veau et les signes de Dan avec l'aigle. Alors, pourquoi nous parlons de ces choses? C'est parce que nous voulons parler des signes de famille. Alors, vous allez voir que Judas était représenté par les lions. Donc, ça veut dire que si tu es membre de la famille ou membre de la tribu de Judas, je parle de la famille parce que j'ai dit la tribu est composée de plusieurs familles. Donc, je peux dire la famille de Judas ou bien la tribu de Judas parce que dans la tribu, il y a des familles. Alors, vous allez comprendre maintenant que Judas était représenté par les lions. Donc, ça veut dire que les symboles qui étaient sous la famille de Judas influençait carrément le comportement de toute personne qui était membre de la tribu de Judas. C'est-à-dire cette famille de Judas ou cette tribu était sous l'influence du signe du lion. Donc voilà maintenant pourquoi vous allez voir que les lions représentent la royauté, la force, l'autorité. C'est pour ça que vous allez voir en Israël, tous les rois, presque tous les rois étaient sortis de la tribu de Judas. Parce que la royauté, les symboles de la royauté étaient placés sous la bannière de Judas comme étant un jeune lion. Amen. Donc vous comprenez que si les familles d'Israël avaient des signes qui les représentaient, donc vous devez savoir que la Bible dit la vérité vient des Juifs. Comme le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais la vérité vient de Juifs. Donc par là, vous comprenez que chaque famille, même sur la terre, est représentée par un signe. Parce que le diable ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Quelque chose que Dieu a commencé. Vous allez voir maintenant, le diable a imité cela. Alors vous allez voir que sur la terre aussi, frères et sœurs, nos familles, ta famille d'où tu es sorti, a une certaine marque dans le spirituel qui caractérise cette famille. Donc chaque famille sur la terre, parce qu'avant de devenir une nation, avant de devenir un pays, c'est d'abord la famille qui existe. C'est ça qu'on dit la famille est même l'unité de base de la société. La cellule de base de la société, c'est la famille. Alors vous allez comprendre que d'abord c'est le regroupement de familles qui va s'étendre pour devenir des nations et former des pays, des continents. Donc dans la famille, vous voyez déjà que chaque famille a un signe qui le représente. C'est pour ça que je voulais attirer votre attention que chaque famille a un signe. Les signes là influencent la famille. Comme le signe de lion sur Judas a influencé toute la tribu de Judas. Et cela fait que les rois en Israël sortaient de la tribu de Judas. Mais maintenant, quel est le signe qui est sur ta famille? Quel est le symbole qui est sur ta famille? Parce que les symboles, les signes, la marque de ta famille influencera le comportement de tous les membres de cette famille. C'est pour cela que vous allez voir dans des pays ou bien dans des tribus, on parle de totems. Qu'est-ce qu'un totem? Un totem, c'est un signe, un symbole qui caractérise quelque chose, qui représente une famille. Souvent chez les Indiens, vous allez voir, ils ont des symboles, soit d'un aigle, d'un vautour, d'un oiseau. On l'appelle les totems de la famille. Dans d'autres familles, on voit, il y a des totems, les léopards, comme les totems, les signes de la famille. Il y a d'autres tribus ou familles africaines où ils ont des crocodiles comme des signes, des symboles de la famille. Alors, ces totems-là, ou bien les symboles de la famille, en réalité, ce ne sont pas seulement des symboles, mais ce sont des esprits qui ont l'autorité sur la famille. Ce sont des esprits qui exercent une influence sur la famille.
Donc, ce qui parle que le totem de notre tribu, le totem de notre famille, c'est un léopard, ça veut dire qu'il y a une influence de cet esprit de léopard sur cette famille-là. Donc, chaque famille a un signe dans le spirituel qui influence cette famille. Comment vous saurez que cette famille a un signe? On doit regarder dans la Bible comment on saura que Judas était le lion et l'influence du lion sur Judas. On a vu que les rois sortaient de la tribu de Judas, comme le roi David était de la tribu de Judas, de Bethléem Ephrata de la tribu de Judas, et le roi Salomon, tous ceux qui descendaient de David sont sortis de Judas, et même le Seigneur Jésus-Christ est venu comme le lion de la tribu de Judas, il est sorti même de cette tribu, comme fils de David. Donc, vous voyez que les signes du lion, la royauté que Dieu avait placée sur la bannière de Judas, a une influence sur toute la famille de Judas. Donc, les totems ou les esprits des familles existent, ce sont des influences, des esprits qui gardent les familles, qui influencent les familles. Ces esprits-là ne viennent pas de Dieu, car ces esprits dominent sur les familles. Vous devez savoir que chaque famille, chaque nation, chaque pays est contrôlé toujours par un esprit. C'est pour ça que vous allez voir dans des villes, ils ont des symboles. Dans des pays, on a des symboles qu'on appelle carrément des armoiries du pays. On peut avoir tel pays représente l'aigle, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'aigle. Vous allez voir comme la Suède, les lions. Vous allez voir comme le Congo, la RDC, avec les léopards. Vous allez voir donc même des pays, ils ont des symboles. Des nations ont des symboles. Des tribus ont des symboles. Vous allez entendre dans notre tribu, tel animal est sacré. Tel animal, on ne le touche pas. Ce sont les totems. On les appelle clairement des totems. Mais ces choses, frères et sœurs, écoutez-moi, ces choses ne viennent pas de Dieu. Ce que nous avons mis sur nos familles ne viennent pas de Dieu. Parce que quand Dieu plaçait ici pour Israël, Dieu voulait montrer quelque chose. C'est-à-dire le campement de ces tribus tout autour du tabernacle montrait que Israël était là comme le peuple, comme les gardiens. Ils protégeaient l'arche qui se trouvait dans le tabernacle. Les tribus étaient là comme les gardiens du trône, les gardiens de l'arche qui était à l'intérieur. Alors, vous allez voir, même si vous allez dans Apocalypse chapitre 4, on nous parle qu'au trône de Dieu. Chapitre 4, on dit que Jean a vu le trône de Dieu et tout autour du trône, il a vu 4 êtres vivants. Il a dit l'un avait le visage comme un lion, l'autre avait le visage comme un homme, l'autre avait le visage comme un veau, l'autre le visage comme un aigle. Alors les 4 êtres vivants là, ils gardaient le trône de Dieu pour que le mal, le péché ou quoi que ce soit n'entre pas dans le trône de Dieu. Donc c'était ce que Dieu voulait parler. Alors le diable a imité aussi pour placer dans nos familles, pour placer dans vos familles des signes, des symboles, des totems, des esprits pour régner sur des familles, pour régner sur des nations, afin d'empêcher ces nations-là de vivre la gloire de Dieu, afin d'empêcher cette famille-là de vivre la gloire de Dieu. Vous allez voir même Daniel quand il était en Perse. Daniel était en train de prier, le prophète Daniel. Pendant qu'il priait, l'ange Gabriel devait le visiter. Mais la Bible nous dit, l'ange Gabriel a été empêché par le prince de Perse. Le prince de Perse, ce n'était pas le roi qui régnait en Perse, parce qu'à ce temps-là, c'était Darius qui régnait sous le commandement de Cyrus. Alors, ce qui empêchait Gabriel, c'était la principauté, un esprit qui régnait sur le royaume perse. Donc, cet esprit qui régnait sur le royaume perse empêchait la visitation de Dieu de descendre vers Daniel. Parce que Daniel se trouvait dans la ville de Perse. Or, sur la ville où le royaume de Perse, il y avait une autorité, une principauté du diable, qu'on appelle carrément le prince de Perse. C'est comme ça que le diable a placé ces esprits ou ces totems comme des gardiens de famille, pour empêcher les gens de jouir des bénédictions. Et comment vous saurez? Vous allez voir que dans une famille,
l'esprit qui est sur la famille influence le comportement des gens de cette famille-là. Influence ou impose un certain comportement. Parlons par exemple chez les Blancs. Il y a la famille Kennedy, vous connaissez la famille Kennedy, qui était président aux États-Unis vers les années 62-63. Kennedy, toute la famille, vous regardez même sur Google, on parle de la malédiction sur la famille Kennedy. Que toute cette famille Kennedy, il mourrait d'une mort un peu étrange et bizarre. Kennedy lui-même a été assassiné pendant sa présidence, mais il y avait des Kennedy avant qui étaient morts, 2 Kennedy morts d'accident d'avion, et d'autres Kennedy morts d'une manière toujours mystique qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on parle toujours de la malédiction de la famille Kennedy. Donc vous voyez que sur la famille Kennedy, il y a une malédiction. En fait, cette malédiction, c'est un esprit. Un esprit qui contrôle la famille, qui fait que la loi que l'esprit là impose puisse s'accomplir dans cette famille. Donc il établit une loi sur la famille, que dans cette famille, les gens vont mourir d'une mort mystique. Il établit une loi qu'on peut appeler une loi établie. Donc quand tu es né Kennedy, tu es sous cette loi établie. Et vous allez voir dans une famille, chez les Blancs comme chez les Noirs, il y a des familles où les gens, toujours, les parents étaient ivrognes. Un grand buveur d'alcool. Les enfants sont des ivrognes. Toute la famille, la lignée, ils tombent dans l'ivrognerie. Pourquoi? Parce que sur cette famille, il y a un esprit qui règne et qui impose aux membres de la famille l'ivrognerie. Donc, si vous regardez, vous êtes dans une famille où les gens meurent toujours jeunes. Vous allez voir dans des familles où les filles ne se marient pas. Elles sont belles, mais elles vivent toujours dans les célibats, elles vivent toujours dans la prostitution. Les gens qui les côtoient ne les marient toujours pas. Donc, c'est pour vous dire que, frères et sœurs, dans le spirituel, il y a un esprit, il y a un drapeau, il y a une bannière qui est élevée sur cette famille. Et le symbole que le diable a placé sur cette bannière, c'est ce qui dicte et qui impose le comportement des membres de cette famille-là. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens. Tu es enfant de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Tu es destiné à de grandes choses. Mais tu n'arrives pas à atteindre cela. Pourquoi? Parce qu'au-delà, au-dessus de ta famille, sur ta famille, il y a un symbole, il y a un signe, il y a une bannière, il y a un esprit qui règne. Tant que cet esprit-là a l'autorité sur toi, tu n'arriveras pas à exceller. C'est pour ça que tu dois connaître ces choses. Comme le Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais moi, je viens te dire, si tu es chrétien, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Ce qui veut dire que ces choses, ces lois de famille ne doivent plus exercer leur autorité sur toi. C'est pour ça que je viens t'informer, si tu vois ces choses, c'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, d'entrer en prière, de chercher la délivrance, de briser ces choses, les esprits qui règnent dans ta famille. Regarde le comportement. Si vous êtes des femmes, qu'est-ce que le comportement qui se répète? Donc, on détermine ou bien on voit un esprit qui règne dans un pays, dans une nation ou dans une famille, selon les comportements qui se répètent dans plusieurs cas. Vous allez voir dans des familles, qu'est-ce qui se répète beaucoup dans ta famille? Qu'est-ce qui se répète dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère, dans la vie de tes cousins, de tes cousines? Regardez ce qu'il y a de commun parmi vous qui se répète toujours en mal ou en bien. C'est l'esprit qui domine sur cette famille. Vous voyez dans des familles, le papa était médecin, les enfants deviennent des médecins, tout. Donc cet esprit-là règne toujours. Il y a d'autres dans les familles de maladies héréditaires. Le papa était diabétique, ça descend sur les enfants. C'est-à-dire, il y a l'esprit de la maladie, du diabète qui s'est imposé sur cette famille. Il y a ceux qui souffrent de la tension artérielle, c'est-à-dire qui étaient dans les parents et qui descend jusqu'aux enfants. Oui, on peut dire héréditaire, mais héréditaire là, c'est quelque chose qui est imposé dans le spirituel. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jérémie, la Bible dit que les pères ont mangé des raisins, mais ce sont les dents des enfants qui furent agacés, c'est-à-dire qui furent abîmés. Donc, c'est papa qui a mangé les raisins, papa qui a mangé quelque chose, mais les enfants subissent des conséquences. Pourquoi? À cause de l'esprit qui règne.
Mais la Bible vient dire encore, dans le même livre de Jérémie, Dieu dit, voici je ferai une nouvelle alliance avec vous, où on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants sont abîmés. Non. Il a dit, si les pères ont mangé les raisins, ça sera leurs dents à eux qui pourriront, pas les dents des enfants. Alléluia. Parce que Dieu va faire une alliance nouvelle. C'est pour ça que je viens te dire, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans l'alliance nouvelle avec Dieu. Si dans cette alliance, si ton père avait mangé des raisins, ce ne sont pas tes dents qui vont être abîmées. Ce ne sont pas tes dents qui vont être agacées. C'est les dents de ton père qui s'agaceront de soi-même, pas tes dents. Et voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. Pourquoi je viens expliquer les signes et les symbole de famille. Pour dire que dans des familles, il y a des choses. Mais maintenant, la Bible dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du ténèbres. C'est pour ça que nous voulons inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, pour détruire tout ce qui est les lois établies par la famille, pour détruire les totems de famille, pour détruire les esprits de famille. Dans d'autres familles, vous voyez les serpents. C'est pour ça que souvent vous allez voir dans des songes, tu vois dans tes songes un animal qui te suit souvent. Beaucoup, tu rêves souvent dans les songes un animal. Toujours tu es suivi. Tu vois un lion en train de te suivre. Un lion te suivre. Ça veut dire les gardiens de votre famille. L'esprit qui empêche Dieu d'entrer dans votre famille. Les bénédictions, c'est un lion. D'autres se retrouvent sous les eaux en train de nager. Et ils voient des crocodiles ou des serpents. Ça veut dire que ce sont les esprits là qui dominent. Et tout ça, ce sont même les œuvres de la sorcellerie. Parce que laissez-moi te dire, quand tu rêves des choses, tu te vois en train de te poursuivre. Tu te vois en train de manger souvent dans des songes. Tu te vois en train de nager sous les eaux. Tu te vois dans la forêt perdue. Tu te vois en train de faire des relations intimes, sexuelles, toujours dans des songes. C'est un signe que tu as besoin de la délivrance. C'est un signe qu'il y a une sorte de la sorcellerie qui règne dans ta famille et dans ta vie. Et cette chose doit être brisée, mon frère, ma soeur. On ne joue pas avec le diable. Tu dois détruire l'ennemi avant que l'ennemi te détruise. Tu dois te libérer de ces choses. Donc, dans des familles, il y a des esprits. Dans des familles, il y a des esprits. Israël était un peuple que Dieu lui-même a choisi. Mais Dieu nous montre ici dans Nombre que Israël, sur leur bannière, il y avait des symboles. Sur Juda, il y avait le symbole de lion qui a fait que même le roi sortait toujours de Juda à cause du symbole du lion. Parce qu'on a dit Juda sera un jeune lion et le sceptre ne quittera pas Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Parce que le Shiloh, c'est le législateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir toujours de la tribu de Juda et prendre le sceptre, la royauté. Donc l'esprit qui est sur la famille, peu importe qui que tu es, l'esprit qui est sur la famille, c'est ce qui impose le comportement. C'est pour ça que tu dois comprendre ces choses. Quand tu vois un comportement qui se répète dans ta famille, c'est ça l'esprit qui règne dans ta famille. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher Dieu dans les jeûnes et prières pour briser cette chose. Je vous donne la connaissance pour que la connaissance te pousse à aller chercher Dieu. Pour que la connaissance te pousse à entrer dans la prière. Pour que tu reçoives la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le Fils de Dieu. Il est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Oh frères et sœurs, laisse-moi te dire, ces choses ne peuvent pas te laisser comme ça. Donc vous voyez certaines personnes, des grandes personnes, ils ont des étoiles, ils ont des talents. Vous êtes dans une sélection, on choisit les autres et pas toi. Mais tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une loi, il y a un esprit dans la famille qui fait la limitation de chaque membre de famille. Que vous arriverez jusqu'ici par là. Vous êtes limité à cause de cet esprit. Donc dans la famille, vous avez un esprit de tortue. Toute chose marche toujours lentement. Tu as des retards qu'on ne peut pas comprendre. D'autres, ils ont les esprits de lézards qui dominent dans la famille. D'autres, ils ont les esprits de chiens qui dominent dans la famille. Vous allez voir les gens dans la prostitution qu'on ne peut pas comprendre. Tu dors, tu vois toujours des chiens en train de te poursuivre. Tout cela, ce sont des esprits qui règnent. Et en Europe, si vous partez dans des grandes villes, vous allez voir dans chaque ville, on met des statues. Dans chaque ville, on met des statues. Or, ces statues-là, ce n'est pas seulement pour embellir la ville. Ces statues-là, c'est pour représenter les esprits qui règnent dans cette ville-là. C'est dans la Bible, prenons Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 15. Et on descend jusqu'à 31. Quand Paul était arrivé dans la ville d'Athènes, vous allez comprendre.
Ceux qui accompagnaient Paul les conduisit jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Vous voyez? Paul a vu la ville d'Athènes plutôt, en Grèce, qui était remplie d'idoles. C'est-à-dire, il y avait plusieurs statues dans la ville, partout où Paul passait. Cela m'a dérangé l'esprit de Paul. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs, les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Ils disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, et ils avaient leur divinité, c'est-à-dire leur Dieu. Ils disaient maintenant que Paul apporte des divinités étrangères. Alors, au verset 23, quand Paul tenait un discours devant ces gens-là, je commence au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc, il savait que les Athéniens étaient religieux, c'est-à-dire des adorateurs. Le mot religieux, c'est la religion. Quelqu'un qui en religion vient du mot même latin qui veut dire religare, attaché. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché. Ils étaient attachés quoi, à des divinités. Donc tu peux être religieux, ça ne veut pas dire que tu es attaché à Dieu, mais tu peux être attaché à d'autres divinités, c'est-à-dire d'autres esprits. Il dit, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc Paul il s'est découvert que dans la ville d'Athènes, ils avaient une dévotion de faire des statues, des idoles, et cela constituait des autels où ils pouvaient aller adorer, où ils pouvaient aller offrir des sacrifices, où ils pouvaient aller reconnaître leur Dieu. Or ces choses se trouvaient dans des villes. Donc carrément, ça devient des objets représentant des divinités. Ça devient des objets représentant des esprits protecteurs, c'est-à-dire des totems. Les totems existent pour des familles, les totems existent pour des tribus, des totems existent pour des nations, des totems existent pour des villes et pour des pays. Ces esprits-là viennent influencer la vie des habitants. Ces esprits-là viennent influencer. C'est pour ça que Dieu dit aux enfants d'Israël, il a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, il est venu dire aux enfants d'Israël dans Deutéronome, il dit, quand vous allez partir dans ces pays où vous allez prendre en possession, vous n'allez pas imiter leur comportement. Vous détruirez leur divinité et leur statut. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez dans ces pays-là, quand vous y arriverez, Deutéronome chapitre 12, verset 2, il dit, quand vous arriverez dans ces pays où je vous conduis, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Donc les lieux, les hôtels où ces gens-là adoraient, ils avaient leur statut. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous y arriverez, détruisez ces choses-là. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert, détruisez cela. Alléluia. Oh, je me rappelle encore dans le livre des Juges, quand Dieu est venu se révéler à un homme appelé Gédéon. Il appelle vaillant combattant, il dit à Gédéon, il va aller combattre pour libérer Israël. Gédéon, il voulait partir le jour suivant. La nuit, l'ange du Seigneur est venu pour dire à Gédéon, Gédéon, retourne dans la maison de ton père. Va détruire l'autel qui se trouve dans la maison de ton père. Donc dans la maison du père de Gédéon, il y avait une statue, un pied qui était un autel pour adorer, non pas Dieu, le Dieu d'Israël, mais pour adorer des esprits, des divinités, des idoles. Alors Dieu veut faire quelque chose avec Gédéon, mais il dit, tant que dans la maison de ton père, dans la famille, là où tu habites, il y a encore cet autel, il y a encore ces statues, il y a encore cet totem, tu n'auras pas la victoire. Commence d'abord par détruire cet autel. Commence d'abord par détruire cette chose qui est dans la famille de ton père. Alléluia. C'est pour ça que je viens te dire, frères et sœurs, tu dois d'abord commencer par détruire l'esprit qui règne dans ta famille.
Quel est l'esprit qui règne dans ta famille? Quel est l'esprit qui domine dans ta famille? Quel comportement règne sur ta famille, sur tes frères, sur tes sœurs? C'est l'esprit-là, le totem de la famille. Si vous êtes de telle tribu, quel est l'esprit qui règne dans cette tribu-là? Alors toi, tu vas dire, aujourd'hui, moi, je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je suis en Jésus-Christ. Je me déconnecte de ces esprits. Je me déconnecte de ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète après moi. Je me déconnecte de ces esprits de famille. Je me déconnecte de ces totems de ma famille. Je me déconnecte des totems de ma tribu. Je me déconnecte des totems de ma nation. Je me déconnecte des totems de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, voilà pourquoi tu dois comprendre ces choses. Pour savoir que ce sont des choses ici qui exercent des limitations. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas atteindre un niveau à cause de la limitation des familles. C'est pour ça dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 7, il dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. » C'est-à-dire le premier combat de l'homme commence d'abord par sa famille. C'est-à-dire tu dois d'abord vaincre. C'est ça Jésus qui s'est dit « N'allez pas prêcher ailleurs. Commencez d'abord à Jérusalem. Vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voulez prêcher. Tu veux aller gagner le monde. Gagne d'abord ta famille. Commence à faire tomber les géants de ta famille. L'esprit qui impose de loi sur ta famille. C'est cet esprit-là que tu dois renverser au nom de Jésus. L'esprit qui ne veut pas que le mariage entre dans la famille, chez les filles comme chez les garçons. C'est cet esprit-là qui doit tomber. L'esprit qui impose l'ivrognerie dans la famille. C'est cet esprit-là qui te doit briser. L'esprit qui impose la sorcellerie dans la famille. C'est cet esprit-là que tu dois briser. L'esprit qui impose la prostitution dans la famille. C'est cet esprit-là que tu dois briser. Alléluia. Oh frères et sœurs, la vérité est là. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc sur les familles il y a des emblèmes. Sur les familles il y a des signes. Mais laisse-moi te dire, si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle créature. Sur toi quel signe qui existe? Tu es un signe qui est le signe du Saint-Esprit. Car la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, 30, vous êtes scellés du Saint-Esprit comme un sceau. C'est-à-dire une marque, un signe. C'est-à-dire quand Dieu te donne le Saint-Esprit, toi chrétien, tu reçois aussi un signe sur toi. Alléluia. Et le signe là que tu reçois, c'est le signe qui va maintenant influencer ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour détruire tous les signes de famille. Pour dire que moi j'ai les signes de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 4, 30, le Saint-Esprit est une marque. Il est écrit dans Apocalypse 22, verset 3 à 4, que le nom de Dieu est écrit sur leur front. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Toi, enfant de Dieu, toi, fille de Dieu. Sur ton front, Dieu a placé un nom, une marque. Alors, si tu as ces marques-là, c'est la marque du Saint-Esprit. C'est la marque de Christ. Alors tout autre signe de famille, de symbole, de tribu, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, qui influençait ta vie, doit tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je prie. Nous allons prier. Là où tu es, tu dis ça doit tomber au nom de Jésus. Ça doit tomber au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Dis, commence à briser chaque hôtel de famille, chaque esprit de famille qui pouvait te réclamer, qui pouvait réclamer ta vie, qui pouvait réclamer ta bénédiction et t'imposer des natures, t'imposer des comportements, des échecs qui se répètent, de malédictions, de maladies héréditaires, de problèmes de santé, des limitations et qui t'empêchent de prospérer. Soit brise cela au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. La Bible déclare si l'on vaincu à cause du sang de l'agneau. Commence à briser ces choses au nom de Jésus. Commence à briser chaque hôtel. Dis je brise chaque hôtel de famille. Je brise chaque hôtel de famille. Je brise chaque hôtel de famille. Je renverse les géants de famille au nom de Jésus. Je renverse les totems de famille au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Oh, commence à prier mon frère, ma soeur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à dire je brise tout hôtel de famille qui pouvait influencer ma vie, qui pouvait influencer mon comportement, je brise cela. Au nom de Jésus, je brise cela. Au nom de Jésus, je brise cela. Au nom de Jésus, l'esprit de célibat, je brise cela au nom de Jésus. L'esprit de divorce qui règne dans la famille, je brise cela au nom de Jésus. L'esprit de chômage, je brise cela au nom de Jésus. L'esprit de mort subite par crise cardiaque, je brise cela au nom de Jésus. L'esprit de maladie de tension, de maladie diabétique ou quoi que ce soit héréditaire, je brise cela dans le nom de Jésus. Oh, que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Consume
consume chaque animal, consume chaque esprit qui avait l'autorité sur ma famille, qui avait l'autorité sur la famille de mon père, qui avait l'autorité sur la famille de ma mère, qui soit brisé au nom de Jésus, qui soit brisé au nom de Jésus, qui soit brisé au nom de Jésus, que ma vie soit libérée, que ma vie soit libérée, que ma vie soit libérée, sois libéré au nom de Jésus, que je te libère, au nom de Jésus, sois libre, maintenant je prie, que le feu de Dieu tombe sur toi, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, alléluia, 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 frères et sœurs, si tu es dérangé par ces choses, si les choses que j'ai expliquées, si tu te vois dans ta vie, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de chercher Dieu. Tu peux prendre les 3 jours de jeûne et de prière. Tu peux prendre le Saint-Esprit et t'inspirer dans un jeûne et prière pour chercher la délivrance. Et si tu veux même la délivrance, contacte un serviteur de Dieu fidèle qui sert Dieu là où tu te trouves. Si ce n'est pas, écris-nous. Nous allons prier pour toi. Tu as besoin de la délivrance. Parce que ces choses, tant que cela règne sur toi, tu ne peux pas devenir ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais Dieu a dit, j'ai le projet de paix pour toi. Mais pourquoi ces choses ne se manifestent pas? À cause des lois établies des familles, à cause des esprits qui dominent sur les familles, à cause des signes, des totems, des emblèmes des familles. Vous allez voir des gens qui se marient et qui tombent toujours dans les divorces. Déclare, je refuse le divorce. Je refuse le divorce au nom de Jésus. Je refuse le divorce au nom de Jésus. Je refuse la délinquance juvénile, la délinquance de mes enfants au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de famille. Je brise ces hôtels de famille. Je renverse cela au nom de Jésus. Je brise les hôtels de famille. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez visités par le feu de Dieu maintenant. Oh Père, laisse que ta main descende. Libère ma soeur. Libère mon frère qui m'écoute maintenant. Oh Père, tout esprit de famille qui pouvait lier mon frère, qui pouvait lier ma soeur, je brise leurs impacts, je brise leurs influences dans le nom de Jésus-Christ. Et recevez la délivrance au nom de Jésus. Oh, recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit descende sur toi comme un feu au nom de Jésus pour te libérer des esprits de famille, pour te libérer des lois établies, pour te libérer des limitations de famille. Au nom de Jésus-Christ, je brise les totems de ta famille. Je brise le totem de ta famille. Je brise le totem de ta famille. Comment ça dit? Je brise au nom de Jésus. Je brise chaque totem de ma famille. Je brise chaque idole de ma famille. Je brise chaque esprit de famille. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, commence à déclarer. Commence à déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Voici toutes choses est devenue nouvelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis béni en Jésus-Christ. J'ai en moi la marque de Christ. J'ai en moi la marque de Christ. Je refuse la marque de famille. Je refuse le totem de famille. Je refuse les esprits de famille. Je refuse les esprits de mon pays. Si c'est l'esprit qui règne dans ton pays, c'est un esprit d'ambiance. C'est un esprit de désordre. C'est un esprit de mensonge. C'est un esprit de légèreté. Brise cet esprit. Brise cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Brise tout esprit de famille. Tout esprit de tribu. Tout esprit de nation. Tout esprit de ville. Tout esprit de pays. Que cela ne t'influence pas. Je brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, continue à prier. Et laisse que Dieu te visite. Laisse que Dieu te visite. Laisse que Dieu te visite. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était la première partie de notre étude ici sur les signes et les emblèmes de famille. C'était la première partie et que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous avez compris. Laisse que la présence de Dieu vous accompagne et suivez-nous prochainement pour la continuité. Et je vais prier pour vous et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la main de Dieu touche tes enfants. Là où ils sont, ils ont écouté la parole. Mais que cette parole n'apporte pas seulement la connaissance, mais la vie et la délivrance. Je prie au nom de Jésus. Ceux qui étaient liés, Seigneur, descends pour les libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les chaînes qui pouvaient lier ma soeur. Je brise les chaînes qui pouvaient lier mon frère. Tous ceux qui sont visités dans des songes mauvais, des songes où ils mangent, des songes où ils sont poursuivis par des esprits ou des hommes, des songes où ils se voient sous l'eau, des songes où ils se voient dans la forêt, des songes où ils se voient toujours dans les lieux où ils ont grandi alors qu'ils ont quitté ces lieux-là, des songes où ils se voient avec des relations intimes ou sexuelles. Oh, je prie, Seigneur, que la main de Dieu descende. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Que Dieu descende les délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, que ton feu descend,
consume l'ennemi et que tes enfants soient libérés au nom de Jésus-Christ et que les anges de délivrance descendent là où ils sont pour libérer tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, bénis tes enfants. Agis au-delà de ce que je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Continuez à prier. Continuez à prier, mon frère, ma soeur. Si tu te retrouves dans ces choses, prends le temps de prier et que la présence de Dieu soit avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.